Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une petite vidéo que je fais pour Claudette, mais aussi pour les autres abonnés qui ont un petit problème avec leur sèche-linge. Alors voilà, je vais vous montrer à peu près l'explication de comment faire marcher son sèche-linge correctement, les choses à faire, les choses à ne pas faire et les choses qu'il faut éviter. Alors il y a deux types de sèche-linge, un à pompe à chaleur comme celui-ci. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une pompe de frigo qui est réversible en chaleur. Et après, il y a les modèles à résistance. Alors, il y a une résistance qui se fait dans le fond, dans la partie au niveau droite ou gauche, ça dépend en fait les constructeurs. Et c'est une résistance en fait qui va chauffer assez fort. Du coup, l'air va être renouvelé par ici. Il y a juste au niveau d'ici, là, le petit truc ici, c'est une sonde de température. Qu'est-ce qu'une sonde de température? C'est une sonde en fait qui va calculer le taux d'humidité pour après dire voilà, il y en a pour 1 heure ou 2. Les différents types de programmes sont ici. Alors synthétique, généralement ça va chauffer à la température 2, ça veut dire une température chaude sans être vraiment brûlant. Et après on peut bien évidemment le régler. Tous les types de sèche-linge ont leurs programmes qui sont complètement différents comparés aux constructeurs et tout ça. Bien évidemment, il y a des sèche-linges qualité de merde. Voilà. Alors il y a des sèche-linges avec récupérateur d'eau, où il y en a c'est avec évacuation. Généralement, évacuation c'est les premiers prix. Alors les bons sèche-linges actuellement, c'est la gamme Samsung, LG, etc., etc. Sauf pour les premiers prix. Alors les trucs à voir, c'est que les filtres, quand on fait chaque séchage, voilà, excusez-moi, il faut toujours nettoyer le filtre impérativement. Une fois qu'il est lavé, comme là j'ai encore des poils de chat parce que moi j'ai 2 chats à la maison, voilà, ça récupère tout. Moi j'ai un double séchage que sur certains sèche-linge, il n'y en a que un. Toujours bien nettoyer et le passer à l'eau. Parce que ça c'est des filtres, je ne sais pas, ça doit être du nylon, enfin je ne sais pas du tout ce que c'est comme matière. Au fur et à mesure du séchage, en fait, le filtre qui est ici, en fait, il devient dur et il craque. Alors, pour lui redonner un peu sa souplesse, le passer à l'eau chaude, prendre une brosse à dents et vraiment bien le faire, le sécher. Et après, si vous voulez avoir un linge en fait parfaitement qui a une très bonne odeur, vous avez les petits voiles de sèche-linge. Alors, vous en prenez un parce que généralement ils sont doublés. Vous en prenez un, vous le mouillez. Vous l'essorez un petit peu et vous le mettez en fait sur le filtre. Vous le mettez sur une petite zone. De toute façon, l'air va passer et en même temps, ce que ça va faire un filtre en supplément. Voilà la première partie. Deuxième partie, c'est au niveau d'ici du filtre du condenseur. Toujours bien, excusez-moi, je reprends mon souffle. Toujours bien nettoyé parce qu'il y a un filtre qui est là. Voilà, on voit en fait les tuyaux qui sont en transversal. Et du coup, ça va filtrer l'air. S'il y a des poils ou quoi que ce soit, en fait, ça va directement les en empêcher. Prendre l'aspirateur avec la petite brosse et vous allez filtrer en fait chaque petite partie, tous les coins et tout ça. Ça va en même temps nettoyer, ça va permettre à l'air de mieux passer pour en même temps bien sécher le linge. Bien remettre, surtout bien reclipser, autrement ça pourrait faire des codes d'erreur. Il y a un petit joint torique, enfin il y a un petit joint au niveau d'ici, comme vous pouvez voir il y a encore un petit peu de moumoute, surtout bien le nettoyer, voilà, pour éviter que les poils puissent s'accumuler dans le fond. Après, pour les problèmes de séchage, alors attention, chaque programme est dédié à son type de vêtement. Vous n'allez pas mettre des draps en synthétique alors que c'est du coton. Voilà. Après, il faut voir aussi quand le linge est essoré, à quel type d'essorage, c'est ici à 1000 tours, 2000 tours, 1500 tours, voilà. Le taux d'essorage va contribuer au séchage du linge. Ça veut dire si la machine va essorer à 500 tours et que vous mettez un programme synthétique,
et qui va mettre 1 h30, c'est sûr qu'en 1 h30, le linge ne sera pas tout à fait sec. Pour les petits problèmes de linge en fait qui sont froissés, ça veut dire à chaque fois que vous retirez votre linge de la machine, vous le secouez bien comme il faut et vous le mettez dans la machine. Et en même temps, si vous pouvez mettre une petite lingette, je peux vous dire que ça sent vachement bon. Après, vous regardez votre linge. Alors surtout, si vous avez du linge qui rétrécit, regardez, parce qu'en fait, moi, c'est un modèle, en fait, c'est un t-shirt un peu qui a de l'élastane dedans. Le linge qui a de l'élastane, c'est sûr que c'est très mauvais pour le sèche-linge, pour une simple et bonne raison que l'élastane, avec la chaleur, va le rétrécir. Il faut absolument le faire sécher à l'air normal. Voilà, ça c'est déjà un premier truc. Le deuxième truc, ne surtout pas surcharger en fait un sèche-linge parce que il va moins bien en fait sécher. Il faut faire exactement le même chargement du lave-linge à un sèche-linge. Ça c'est le point catégorique. Bien vider les bacs et après, comme j'ai dit, nettoyer le joint, nettoyer le filtre, etc., etc. Chaque type de linge en fait a sa particularité, c'est qu'il peut être en stretch, il peut être en leggings. Les leggings sont très mauvais pour les sèche-linges, ou à moins de le mettre vraiment soit en délicat ou à froid. À froid, oui, ça sèche beaucoup moins bien, mais ça sèche quand même. Alors voilà. Voici cette petite explication et voilà. Je pense que j'ai tout dit, à peu près sur le tout, mais je pense qu'à mon avis, avec ça, tu devrais avoir du mieux. Surtout pas surcharger son sèche-linge. Comme là, bon, moi c'est une 15 kg, hein. Toujours le mettre à peu près ici, 3/4 plein. Ça veut dire un petit peu, tu vois le centre, un petit peu au-dessus du centre, largement. Après, secouer, tu prends, tu mets la petite lingette qui sent bon, etc. Et normalement, il n'y a plus de problème. Mais après, chaque constructeur en fait a son propre programme en fait dédié avec le temps incertain, etc. Ne pas faire des séchages rapides pour la simple et bonne raison qu'un séchage rapide, c'est un séchage intensif. La température en fait va monter beaucoup plus fort et du coup va abîmer le linge. Voilà ce que je peux dire. Et voilà pour ces petites explications. Et si jamais il y a un petit problème quelconque, n'hésitez pas. Je ne répondrai à tous vos petits commentaires, à ma chère Claudette, à toute sa petite famille. Et voilà. Alors, synthétique pour tout ce qui est pantalon, t-shirt, etc., chaussettes et tout ça. Coton pour tout ce qui est drap de bain, serviette, torchon, etc. Bien secouer pour bien étendre le linge, le mettre correctement sans le mettre en boule. Et voilà, normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Et après, régler le taux de séchage pour certains types de sèche-linge. Il y en a, ils sont réglables, il y en a, c'est directement électroniquement préprogrammé constructeur. Voilà ce que je peux dire. Mais cela, je peux vous dire que c'est du level, il marche très très bien, il est super. Bien nettoyé. Oui, le condenseur, vider, filtre, défroisser le linge en sortant de la machine, mettre 3/4 plein et on est bon. Alors à très bientôt. J'espère que mes petites explications sont très bons pour vous, que vous arrivez à comprendre. Et si jamais il y a un petit problème quelconque, vous n'hésitez pas, je serai là pour vous expliquer. À très bientôt. Bye bye.